À quelques minutes seulement de la ville de Dakar, au large des côtes sénégalaises, se dresse une île à la beauté saisissante. L'île de Gorée. Un petit bout de terre colorée, paisible en apparence. C'est le premier nom appelé par les Portugais parce qu'il était le premier Européen à fouler le sol en 1444. Mais après les Portugais, il y avait eu les Hollandais. Quand ils sont venus eux aussi, ils ont changé bière en appelant Goudéride. Goudire. Ce qui dit confort à acoustique. Ouais. Les Français sont venus Goudéride. Ça a changé plusieurs fois de nom. Voilà. Et les Français, lorsqu'ils sont venus, ils ont changé Goudéride en appelant Gorée. Et pourquoi Gorée? Mais Gorée, ça peut être souvent une coïncidence dans notre langue wolof, ça signifie la dignité aussi. Ah, d'accord. Parce qu'on ne sait pas honteux d'être esclave, mais c'est honteux de posséder des esclaves. Mais derrière ces façades ocres et ces ruelles étroites, l'histoire résonne encore. Du 15e au 19e siècle, Gorée fut l'un des centres majeurs de la traite négrière. Des hommes, des femmes, des enfants y furent enfermés, arrachés à leurs terres, avant d'être envoyés vers l'inconnu. C'était une kiosque à musique à l'époque. Le petit bâtiment rond là? Ce bâtiment-là. Ouais. Parce que quand le gouverneur quitte son palais, il voulait faire le discours. D'accord. C'est là qu'il allait monter. Ouais. Et ce dernier bâtiment que vous voyez tout à fait au fond là-bas, c'était l'hôpital de la marine. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, en 1848, il y avait 1200 militaires français qui étaient là. Il y a eu 400 ans d'esclavage. Voilà. C'est ça? Après, il y a eu la colonisation de l'hôpital. Il y a eu l'épidémie de peste qui avait ravagé cette île en 1878. Il y avait beaucoup de médecins pharmaciens qui sont morts de cette île. Ici se trouve la Maison des Esclaves, un bâtiment chargé de mémoire. Et au bout d'un couloir sombre, une ouverture sur l'océan. La porte du non-retour. Par cette porte, des milliers d'Africains ont quitté le continent pour ne jamais revenir. Face à l'horizon, le silence devient lourd. Le vent semble porter les voix du passé. En 1960, lorsqu'on a eu l'indépendance, c'est une école que l'État fait chaque année une sélection dans les 14 régions du Sénégal. Les 35 régions identiques précisément les Jamenta. Vous avez combien de mois de vacances? Pratiquement, on a 4 ans. L'église catholique, elle date de 1830, Pape Jean-Paul II était là en février 92. À la fin de la visite de la maison, c'est là qu'il avait célébré la messe. C'est ainsi, qu'il avait prononcé un discours mémorable en disant de ces senteurs africains de la douleur noire, nous implorons le pardon du ciel. Ce bâtiment que vous voyez, c'était l'ancienne école de la formation des médecins et vétérinaires ouest-africains. Le premier président de la Côte d'Ivoire, il est sorti major de sa promotion ici en 1925. Il avait comme professeur Aristide Dantec. Cette maison, elle appartenait à une signare de maman esclave, papa européenne,
Elle s'appelait Victoria Albis. Elle date de 1771, cette bâtiment. D'accord. Donc celle-là, ça appartenait à l'une des signards. Même le gouverneur français qui était ici à l'époque, on appelait Chevalier de Beauclerc, sa femme était une descendante d'esclaves. Toute personne qui était née avant 1960 à l'époque, il était citoyen français. D'accord. Parce que le Sénégal, il y avait les 4 communes. Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Non loin de là, le fort d'Estrées rappelle les rivalités coloniales qui ont marqué l'histoire de l'île. Les murs témoignent, les pierres se souviennent. Mais Gorée n'est pas seulement un lieu de douleur. C'est aussi un symbole de résilience, un espace de transmission, un appel à la conscience collective. Aujourd'hui, les rires des enfants résonnent dans les ruelles. Les artistes exposent leurs œuvres. La vie continue, entre lumière et mémoire. L'île de Gorée nous rappelle une chose essentielle, se souvenir, pour ne jamais répéter.